Bonjour, je m'appelle Yvan Rose, professeur à l'Université Mémorial de Terre-Neuve. Moi, je travaille en phonologie, en acquisition du langage. Donc, mon travail consiste à comprendre de quelle façon l'enfant, l'apprenant en apprentissage linguistique, arrive à percevoir les sons de la parole et arrive à reproduire les sons de la parole dans son langage. Donc, c'est vraiment un domaine qui combine tout plein de questions ou de mécanismes impliqués dans la perception des sons de la parole et tout plein de mécanismes qui sont impliqués dans la production de la parole et aussi au niveau abstrait, ce qu'on appelle la phonologie, qui relie en fait ces deux ensembles de mécanismes-là par du traitement qui se fait au niveau du cerveau. C'est vraiment des séminaires qu'on a adaptés en fait pour vraiment rentrer dans le LABEX, un LABEX qui s'occupe de questions théoriques et de questions empiriques. Donc, j'ai 4 séminaires. Le premier portait sur des questions plutôt théoriques, donc d'où vient en fait notre science et puis quelles sont les questions fondamentales de science. On parle de connaissances linguistiques. Donc, quelle est l'origine de ces connaissances-là au niveau cérébral, en fait, d'où est-ce que ça vient, les connaissances qu'on doit utiliser quand on traite les faits de parole. Et ensuite, ça amène tout plein de questions méthodologiques. Donc, en l'occurrence, de quelle façon est-ce qu'on peut étudier l'acquisition du langage chez l'enfant dans un contexte où on ne peut pas toujours demander à l'enfant, parce que l'enfant est trop jeune, comment est-ce que l'enfant comprend en fait sa propre langue. Donc, il y a tout plein de questions de méthode, à savoir de quelle façon est-ce qu'on arrive à voir ce que l'enfant peut percevoir et de quelle façon est-ce que l'enfant peut comprendre même les mouvements articulatoires impliqués dans la production de ces sons de la parole-là. Et puis, dans ce contexte-là, ce qui nous amène au 3e séminaire, dans ce contexte-là, j'ai développé un logiciel d'analyse qui nous permet, en fait, d'encoder tout plein de faits de paroles de l'enfant et puis de traiter des données non seulement du français, mais des données en théorie de toutes les langues du monde, et puis pour voir quels sont les faits de langue ou de paroles qui sont impliqués dans l'acquisition de toutes les langues qu'on arrive à étudier. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus technique. Et puis finalement, on colle tout ça ensemble pour arriver à une histoire qui est maximalement complète, où on peut produire des théories qui non seulement arrivent à faire des prédictions sur les phénomènes qu'on observe en acquisition de la parole, mais aussi quand ça se passe moins bien, donc dans les troubles du langage. Et puis finalement aussi, de quelle façon on arrive à réfléchir à rendre ces théories-là utiles pour des applications comme par exemple en orthophonie ou en éducation en langue première ou en langue seconde. La première chose, en fait, c'est vraiment un honneur extraordinaire, en fait, de venir passer un mois à Paris, travailler avec des chercheurs de pointe dans un labo de pointe. En fait, le LABEX dans lequel je travaille, qui est affilié avec des laboratoires auto, c'est vraiment des gens c'est comme un peu venir travailler avec les héros dans notre domaine. Donc, de ce point de vue-là, c'est c'est un très grand honneur. Et puis, ce qui arrive, ce qui va en découler un petit peu, en fait, c'est des collaborations qui vont s'étendre dans le temps et dans l'espace. Et puis aussi, beaucoup d'interactions avec des étudiants qui, eux, vont être en fait les chercheurs de demain. Donc, des gens qui, on espère, vont être un petit peu inspirés par les méthodes qu'on développe, qui vont être inspirés par la passion qu'on met dans notre travail. Puis, de par le travail, en fait, vont finir par nourrir les questions parce que, étant donné que la langue est un phénomène assez complexe et unique à l'être humain, mais très, très complexe. Et puis, étant donné que chaque fait de langue, peu importe la langue, apporte son niveau ses petites spécificités. Donc, de ce point de vue-là, plus on a d'étudiants, plus on a de chercheurs qui travaillent sur des langues différentes, et bien, plus on arrive à remplir l'espace empirique pour pouvoir ensuite développer nos questions théoriques et leurs applications dans la vie de tous les jours.